Salut, posez votre cul sur une chaise et on attaque. Vous savez ce qu'on retrouve après le passage d'un handicapé? Bon, là vous êtes supposé me faire une réponse débile ou je vous descends, mais comme j'enregistre cette vidéo depuis notre base de Madrid-Pour, je peux pas vous entendre. La bonne réponse était des dégâts. Que ce soit de l'immeuble détruit au jet de bagnole, il y en a des choses à déblayer. Ça tombe bien vu qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte leader dans ce domaine. Damage Control. Damage Control est une société new-yorkaise, officiant dans la construction et l'ingénierie, spécialisée dans le nettoyage, réparation et reconstruction en cas d'activité surhumaine. Dans ce secteur, elle a un quasi-monopole. La société a été fondée par Anne-Marie Oag, une ancienne espionne du gouvernement des États-Unis. Le tout avec l'argent de Tony Stark et Wilson Fisk, les deux faces du monde des super-héros, chacun possédant la moitié de la société. Le QG de la société se situe au Flatiron Building, juste à l'intersection de la 5ème avenue et de Broadway. Mais si le grand fer a repassé, la plupart de ses entrepôts et ateliers sont dans le New Jersey, et personne n'est parfait, hein. La société comprend 300 employés permanents et est habituée à la sous-traitance. Les employés de Damage Control ont connu des situations les plus variées possibles, comme être au beau milieu d'une évasion à la super prison La Voûte, se sont opposés au Dr Fatalis, ont été menacés de mort par le Punisher en personne et ont même rencontré des êtres cosmiques comme le Surfeur d'Argent ou Galactus. Après la destruction du Baxter Building, le quartier général d'origine des 4 Fantastiques, Damage Control, avec notre aide, ont réparé les dégâts et construit un nouveau quartier général pour les 4 Fantastiques, le Fort Freedom Plaza, au même endroit que le précédent building et selon les plans conçus par Red Richards lui-même. Damage Control a même travaillé sur le manoir des Avengers après sa destruction par les Maîtres du Mal et le Baron Zemo, le tout en le convertissant en un parc commémorant les Avengers tombés au combat. La société travaille aussi souvent avec des organisations publiques, comme la mairie de New York, le gouvernement des États-Unis, et même pour des particuliers comme le prouvent les travaux de réparation pour le Josie's Bar, un bar de Hell's Kitchen, régulièrement le théâtre d'affrontement entre Daredevil et des Guignols. Les clients privés payent souvent le service de Damage Control par le biais d'une police d'assurance, la AAE, Assurance pour les activités extraordinaires, que vous connaissez certainement plus sous le nom d'assurance contre les super-héros. Les clients qui sont assez bêtes pour pas avoir cette assurance peuvent solliciter des aides publiques auprès du Fonds fédéral pour régions dévastées, la FFR-ROD, afin de couvrir les coûts parfois exorbitants des services de Damage Control. À cause des affrontements permanents des surhumains dans la ville de New York, le gouvernement américain a fait de New York une ville éligible à une aide financière pour zone de guerre de manière permanente. Damage Control dispose d'une ligne téléphonique gratuite, le 1-800-555-MEND, pour permettre à ses clients de l'appeler. N'hésitez pas à passer un coup de fil au besoin. Quand Madame Oag s'est vue offrir un job au gouvernement, elle a laissé la direction de l'entreprise à Robin Chappell. Stark et Fisk ont décidé de vendre leur part. Stark parce qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Fisk, et Fisk parce qu'il n'avait pas confiance dans les compétences de Chappell afin de diriger la société. Une autre société, la Carlton Co., a pris possession de Damage Control et a voulu la rendre plus rentable, tout en mettant en colère de nombreux employés et en ayant presque ruiné la boîte. Madame Oag a alors convaincu le Shield d'investir dans Damage Control. On a donc décidé de lui prêter l'argent pour acheter la compagnie. Après enquête, le Shield s'est rendu compte que toute cette histoire de vente était un coup monté de Fisk pour acheter la boîte pour une poignée de pain. Durant Act of Vengeance, la quantité de destruction a été incroyable, permettant à Fisk de faire d'énormes profits quand Damage Control a été engagé par la suite. La confrontation avec le Caïd a engendré des choses pour les moins étranges, comme un film racontant de manière fictive le combat des employés de Damage Control et du Caïd, avec Simon Williams alias Wonder Man dans le rôle principal et Marlon Brando dans le rôle du Caïd. C'est pas un grand film, mais ça se laisse voir. Après ça, ils ont même dû aller dans l'espace pour aider le Surfeur d'Argent face à un ancien employé de la firme qui venait d'avoir des pouvoirs cosmiques. Le demi-dieu Hercule a même été un employé de la société afin de faire des heures d'intérêt général pour cause d'ébriété sur la voie publique et par la suite pour gagner de quoi payer les soins qu'il devait par ordre du tribunal au Constrictor. Pas simple tous les jours d'être un demi-dieu. Le New Warrior Speedball a aussi fait un court passage par Damage Control. Parmi les gros chantiers de Damage Control, on peut parler de leur job durant la Civil War. Pour ceux qui se souviennent plus trop pourquoi les héros se foutaient sur la gueule, on se rappellera que Nitro a fait exploser la ville de Stanford en emportant avec lui des milliers de civils. Oh, et on voulait aussi recenser tous les super-héros, connaître leurs pouvoirs et leur identité secrète, et les obliger à travailler pour le gouvernement. Par la suite, on a découvert qu'un certain Walter Declan fournissait de l'hormone de croissance mutante pour booster les pouvoirs de Nitro. Grâce à Namor, Wolverine découvrit que Declan n'était autre que le patron de l'époque de Damage Control. Le tout pour augmenter les profits de la boîte. Capitalisme, je crie ton nom. On s'attendrait pas à lui comme
responsable de la guerre civile, hein. Après une petite confrontation entre Wolverine et Oag, on lui révéla que Dinklage et un acolyte avaient pris assez de parts dans la boîte pour la contrôler après son passage en bourse. Damage Control avait obtenu le contrat de reconstruction de Stanford, ainsi que les contrats d'évaluation et d'entraînement des encapés. Ils avaient touché le pactole. Oag avait bien des doutes vis-à-vis de Dinklage, mais pas de preuves suffisantes compte tenu de ses liens avec Washington ou avec le président. Lors de leur confrontation, Dinklage prit de l'hormone de croissance mutante, lui permettant de survivre face à Wolverine, et fut licencié par la suite, avec un joli parachute doré de 100 millions de dollars. La société créa une nouvelle division, nommée Recherche et Sauvetage, composée de surhumains qui s'occupent de retrouver des survivants lors des confrontations. Ils ont par inadvertance embauché cet incapable d'Eric O'Grady, le troisième Ant-Man, ex-agent du SHIELD recherché pour meurtre, le prenant pour un héros du nom de la menthe religieuse. La compagnie a même aidé à nettoyer la ville après les événements de World War Hulk. Tom Foster, le neveu de Bill Foster, qui était lui aussi devenu Goliath, a rejoint l'équipe, ainsi que les surhumains Monstro et Visionneur. Lors du nettoyage, la société a récupéré de nombreux objets, comme une balle en adamantium, une IA alien ou différents métaux aliens. Bon, je vais pas vous cacher que normalement ils ont pas vraiment le droit de garder tout ça. Durant la reconstruction, un équipement de Hulk donna vie au Chrysler Building, ce dernier voulant partir pour voir le monde. Mais John Porter, l'exécutif de Damage Control, réussit à négocier avec le bâtiment de partir qu'une fois par an. Bah ouais, personne ne vient à New York en août. La compagnie a même gagné les enchères pour reconstruire le manoir des Vengeurs avant que la nouvelle mouture de l'équipe menée par Luke Cage vienne s'y installer. Voilà, maintenant vous savez comment vous faire une tonne de fric sur le dos des super-héros. J'en sens qui du coup ont envie de quitter le SHIELD pour rejoindre le privé. Mais c'est trop tard. Vous vous êtes engagés, vos petits culs sont à moi. Enfin, sans le harcèlement sexuel, hein. Bon, oubliez ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de réviser et de faire tourner les cours. On se retrouve bientôt.